a une partie de nous où on leur donne tout ce qu'on peut leur donner avec notre compréhension du présent. Puis après, il y a toute une partie qu'on ne peut pas maîtriser. Donc c'est accepter toute cette partie qu'on ne peut pas maîtriser, sinon on va entrer en très grande souffrance. Et puis après, si vraiment à un moment donné se brûle les ailes, peu importe ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait dans le passé, ce qui est important, c'est d'être présent là aujourd'hui, quand il se brûle les ailes, et puis leur manifester notre amour. C'est cette présence en fait. On cherche trop loin, hein. Quand quelqu'un est dans une dépression et totalement fermé sur lui, on essaye de trouver toutes les possibilités pour l'ouvrir, pour le faire grandir, on lui tend la main, mais peut-être que là en fait on n'est pas juste, parce que du coup on est en déperdition d'énergie, parce que du coup on panique, parce que du coup on se sent impuissant, et peut-être que la vérité est juste dans cette présence. Et c'est juste cette présence, le fait d'être là, que la personne n'est pas seule, parce que ce qui est terrible dans la vie, c'est quand on ressent un sentiment d'autosolitude. Hein, si la solitude est sublimée pour faire notre travail de dépouillement, bon, on est dans un autre cas de figure. Mais quand la solitude est véritablement une douleur, un poids, même si la personne est déprimée, ne serait-ce que votre présence là, elle est immense. Elle est immense. Ne minimisons pas cette présence et ce regard, ce sourire. Je pense que la difficulté quand on est parent, c'est que, en tout cas pour ma part, ça a été longtemps le cas. Je passais les enfants, en tout cas leur bien-être, toujours en priorité. Je voulais toujours qu'ils soient bien, ça me semblait prioritaire. Et puis, voilà, les voir heureux, les voir épanouis, les voir en bonne santé, les voir comblés, les voir... voilà, et puis... c'est encore quelque chose qui moi, m'absorbe beaucoup. Mais c'est normal, Tout en sachant que, voilà, ils ont un chemin à accomplir pour se révéler, pour s'épanouir, pour se rencontrer. En tant que maman, c'est vrai que j'ai toujours tendance à faire du mieux que je peux pour les voir heureux, pour les voir comblés. Voilà. Mais la plus grande difficulté, c'est justement ce rapport avec nos enfants et nos êtres chers, parce que notre cœur, on a beau essayer de le redresser pour être bien aligné face à l'amour des enfants, Là, ça demande d'être véritablement humble dans ce rôle de maman ou de papa. Tu vois, ce regard de tendresse sur soi en tant que papa ou en tant que maman. Oui, c'est ça. C'est déjà sortir de cette culpabilité d'avoir pas fait, d'avoir trop fait, d'avoir pas bien fait. Oui, de s'être perdu nous, parce qu'il y a aussi beaucoup de parents qui culpabilisent de s'être perdu, d'avoir trop donné aux enfants et de s'être perdu en tant qu'homme ou en tant que femme. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, tout est juste, et à un moment donné, on évoluera différemment, mais vivons ce qu'on a à vivre pleinement. Le souci, c'est que nous vivons ce que nous avons à vivre avec la culpabilité. Oui, c'est sûr. Donc, si nous avons une religieuse au chocolat à manger, mangeons-la. Donc si tu élèves tes enfants à la culpabilité d'avoir pas bien fait ou d'avoir bien fait, là tu te tortures. Mais si tu élèves tes enfants en te sachant humaine et tu vois, en assumant pleinement ce que tu ne sais pas, ce que tu ne peux pas, là ça change tout. Donc mange ta religieuse. Tarte au citron. Voilà. Donc fais ce que. Voilà, vis ta vie au quotidien avec ton amoureux, tes enfants. Mais sans cette culpabilité. Je pense que ce qui ronge au quotidien, c'est pas cette difficulté que nous avons